Bienvenue dans le 5e et dernier épisode de la rénovation de la grange. C'est terminé, je suis trop contente de pouvoir vous montrer le résultat final. Pour ceux qui ont suivi depuis le début, ça a été une longue aventure, il y a eu pas mal de péripéties, surtout au niveau des travaux. Dans cet épisode, je vous montre exactement les changements qu'il y a eu, le résultat final, et puis dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai un petit peu les erreurs commises sur ce chantier et surtout les choses que je referai, parce que c'était plutôt aussi du positif. Et puis je vous ferai une dernière vidéo aussi pour vous expliquer le montant des travaux, poste par poste des travaux. Petite nouveauté, la boîte aux lettres qui a été posée, très important. Entrée. Du coup, qu'est-ce qui a changé ici? On a posé ce magnifique escalier en bois avec une petite rampe, parce que oui, avoir une rampe, c'est obligatoire dans les escaliers. Vu que c'est une maison de village, ils sont quand même assez raides, donc on a préféré jouer la sécurité et mettre des rampes dans les 2 escaliers. Je crois que la dernière vidéo, il y avait pas de grands changements par ici. C'est vrai que cette pièce, on a préféré la laisser libre pour que le futur locataire puisse se l'approprier comme il veut. Et là, très important, un WC. C'est quand même une maison qui est prévue pour 4 personnes, donc 2 toilettes, c'est jamais de refus. Oui. Tu profites. Ah ouais, je savoure le fruit de mon travail. Alors, dans cette pièce, on a, du coup mis le parquet partout. On a installé la cuisine. C'est la première fois qu'on fait une cuisine un peu beige comme ça et je la trouve super jolie avec les petits accents dorés, c'est sympa. Donc cuisine entièrement équipée vu qu'on est sur un logement meublé. Là, l'espace îlot parce que vu que c'est quand même il y a à peu près 28 mètres carrés ici, donc c'est pas non plus énorme. On pouvait pas faire et une cuisine et une table à manger et un espace salon, donc on a préféré allier le rangement et utiliser du coup le rangement sous l'îlot et voilà, en créer après une table autour. Donc pour cet îlot, c'est très simple. En fait, on est parti de caissons Ikea en 80 centimètres de large. Et du coup, on a mis des plans de travail tout simplement au-dessus et on a fait un pied. Donc c'est ce qu'on avait fait dans mon ancienne résidence principale et c'est vrai que pour nous, on trouve ça super sympa. C'est vachement plus convivial quand on cuisine, il y a quelqu'un qui est assis à côté de la table, on discute, on échange. Ensuite, du coup, on a fait installer la climatisation. Alors ça a été un gros débat, mais c'est vrai que la clim, nous, on est quand même basé dans le sud de la France, il fait souvent très, très chaud. Donc la clim, ça fait quand même du bien de l'avoir et ça a été très apprécié, justement pendant les visites, il y a pas mal de monde qui cherchait des logements justement climatisés. Donc ça a un coût certes, mais pour nous, c'était intéressant de le mettre. Ensuite, ici dans la partie salon, on a fait poser ce claustra qui vient de chez Castorama que je trouve très sympa. Ici, on voulait quand même avoir, une protection, un garde-corps pour séparer, l'escalier qui monte et l'escalier qui repart ici. On a imaginé l'emplacement du canapé ici pour que les locataires puissent accrocher une télé ici et donc on s'est dit: «Ça peut être sympa quand même d'avoir, les claustras et pas d'avoir un mur plein, ça fait pas assez rentrer la lumière», alors que là, la lumière peut circuler. Il y a la lumière du bas, d'en haut et puis de cette fenêtre aussi qui peut circuler un peu dans la pièce. C'est important quand vous mettez des annonces de vous démarquer par des petites touches comme ça et donc c'est vrai que ce claustra, il rend quand même bien sur les photos aussi. Ici, on a fait installer des rideaux parce que du coup, pour une location meublée, il faut prévoir une occultation, que ce soit des rideaux ou que ce soit des volets et des choses comme ça. Et ici, on a fait installer du coup l'escalier. Alors cet escalier, ça a été très difficile parce que vous voyez, les trémies, elles se superposent. Et donc, il fallait un escalier avec une marche qui vienne sur le plancher en fait. Et tous les escaliers qu'on trouvait en quart tournant se tournent sur eux-mêmes. Donc c'était très difficile de trouver un escalier avec une marche qui déborde un petit peu. Ou voilà, cet escalier. Après, moi, je le trouve assez sympa, assez design. Mélanger un petit peu l'acier et le bois, c'est plutôt joli. C'est parti, on monte. Ici aussi, bien sûr, on a fait installer la rambarde. Comment on appelle ça? C'est pas une rambarde. Si, c'est une rambarde. Je l'ai dit tout à l'heure. Du coup, nous voilà au dernier étage. La première chambre qui se trouve ici, moi, c'est ma préférée, je la trouve toute mignonne. On a posé une petite commode. De base, on voulait installer un dressing, mais ça faisait trop chargé dans cette pièce parce que vu qu'elle est on a le plafond qui tombe comme ça faisait trop chargé. Un lit en 160, très basique IKEA. On a fait installer ici aussi des rideaux qui sont occultants parce que dans une chambre, c'est quand même très important que quand on ferme, ce soit dans le noir complet. Les petites appliques,
Donc voilà, c'est resté très basique. Et dernière chose, on a fait installer la clim, très important, encore une fois. Pour nous, c'était non négociable pour que les personnes se sentent à l'aise. Même si on a bien isolé, il se peut qu'il fasse un peu plus chaud dans le deuxième étage de la maison. Et là, je vous amène dans la salle de bain. On te voit où? Coucou Sophie. Cette salle de bain, elle est petite, mais elle est fonctionnelle. On a le toilette qui est ici. On a la douche qui est ici, qui est une douche en 120-80. Donc c'est plutôt des bonnes dimensions quand même pour une douche. On a un meuble vasque suspendu avec des grands tiroirs de rangement parce que, encore une fois, on manque toujours de rangement. Et un petit miroir LED parce que ça, c'est comme le claustrat, c'est la petite touche déco qui apporte vraiment quelque chose à votre annonce et qui fait que les gens se disent: «Waouh!» Voilà, c'est vraiment l'effet waouh qu'on recherche quand on fait de la location parce qu'on a envie de se démarquer du reste et ça fait beaucoup plus propre, neuf, qualitatif et ça coûte pas beaucoup, beaucoup plus cher qu'un miroir traditionnel. Et la dernière pièce, c'est la deuxième chambre. Celle-là est radicalement différente de la première. Elle est toute en hauteur, donc autant elles font plus ou moins la même taille, mais elles sont disproportionnées, enfin elles sont disproportionnées. Elles sont proportionnées différemment. Là également, en fait, on a fait quasiment la même chose que dans l'autre chambre, donc cadre et matelas de chez Ikea, un lit en 160 parce que c'est toujours apprécié d'avoir un lit un peu plus grand. Et ici, on a posé un dressing parce que c'est quand même sympa d'avoir un peu plus de rangement. La commode, elle est très bien dans cette chambre, mais ici, on s'est dit pouvoir voilà, donner encore une fois du rangement, du rangement, du rangement. C'est quand même très apprécié des locataires. Ouais, courant. Donc vous voyez l'ensemble de la maison qui a été entièrement terminée. La durée des travaux, on est à peu près sur 6 mois et demi. Relativement rapide entre guillemets quand on voit qu'on a vraiment tout refait. On a fait tomber les planchers, donc on n'avait plus que 4 murs et un toit. On est parti vraiment d'une coquille vide et on a construit entièrement du coup cette maison. Et on a la locataire qui arrive aujourd'hui. On n'a pas perdu de temps parce qu'on a vraiment terminé les finitions et le ménage hier. Je vous prépare une prochaine vidéo dans laquelle je vous explique comment vous pouvez faire pour mettre rapidement en location sans perdre de temps alors que vous n'avez pas encore fini exactement le chantier. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir les précédentes vidéos pour voir et constater un peu l'évolution de ce chantier. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ce chantier et ce que vous pensez du résultat final. Et n'hésitez pas aussi à nous retrouver sur Instagram, sur le compte Siving Sisters. Et pour toutes celles et ceux qui veulent qu'on les aide à réaliser un chantier de ce type ou à simplement investir en immobilier, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec notre équipe sur le lien dans la biographie.